pour aller vers d'autres rôles marquants de votre carrière, on a commencé tout à l'heure par la projection de The Heat de Stephen Frears. C'est un rôle, là aussi, tout à fait passionnant, très riche, j'imagine, à incarner. Quel souvenir vous avez de ce tournage, de ce que vous a inspiré ce rôle? Qu'est-ce que vous avez encore en mémoire par rapport à ce film que le public a redécouvert tout à l'heure? So the audience just saw The Hit, and I'd like to know also if maybe you have some memories to share with us about working on this film and also your character. Is there something you'd like to share with the audience that just saw the movie? Yeah, a lot of these choices that I make, these movies that come along, it's hard to kind of tell you how I felt about them without explaining the kind of circumstances. What had happened prior to The Hit was that I had lost all my money. Now, I'd never worried too much about money. Well, the only time I really worry about money is when I haven't got any money at all, you know. And I had lost all my money. And I don't feel I don't work very well on TV. Like I don't like the way in which you have to work as an actor when you're doing TV. So, because I had no money at all, I was forced to do a TV series. It was like 3 books made into 6 hours of TV. So I was very reduced. I was feeling very reduced as a person and as a performer. But it was only when I just finished doing this TV series that I got asked to go and meet Jeremy Thomas and Stephen Frears, who were producing The Hit. So I felt like I'd been kind of rescued. And during the years that after I came back, like I was out of work for 8 years, like most of the 70s I was out of work. And there's this romantic notion that I just left the work and went to India, which wasn't the case. I went to India because there was no work. And in India I started getting interested in, you know, philosophical things of a philosophical nature, which was kind of like, it was just my private life. And what happened when I got The Hit was that Stephen Frears and Jeremy Thomas actually came to my apartment to talk to me. And Stephen saw all these books that I'd collected over the years. And he was just delighted because he felt that I was the character that he'd written the script about, you know. So again, it was one of those things that seemed absolutely right. And the fact that I'd accumulated all this kind of understanding about teachings in the East, that enabled me to feel very comfortable playing the character of Willie. D'accord. Donc en fait, c'est toujours compliqué de dire pourquoi on fait un film ou pas un autre, parce qu'en fait, chaque film pratiquement a une histoire, sa propre histoire, et ça tient aussi finalement où on en est à ce moment-là. Et par exemple, au moment où je venais effectivement de perdre beaucoup d'argent, je me suis retrouvée sans argent, et donc j'ai dû faire une série de télévision, parce que j'aime pas du tout travailler pour la télévision, parce que j'aime pas la façon dont on doit travailler en tant qu'acteur. Mais bon, c'était très long, je crois qu'il y avait 6 chapitres, c'était 3 donc... Et après, il a un petit peu sauté le fait qu'il y a une notion romantique qui veut qu'il soit parti en Inde, etc., parce que, pour des raisons personnelles, en fait, il est parti tout simplement parce qu'il n'avait pas de travail. Il a passé presque 10 ans sans travailler, et on ne le sollicitait pas du tout. Et donc c'est à ce moment-là qu'il a aussi utilisé ce temps pour s'intéresser à la philosophie et d'autres choses qui l'avaient toujours intéressé. Et en fait, quand Frears vient chez lui, il est arrivé chez lui, il voit effectivement toute cette bibliothèque avec
tous ces livres des philosophes, des livres de philosophie, et donc il a considéré que c'était vraiment lui le personnage. Et est-ce que ce film a vraiment permis, au début donc, des années 80, de redonner à votre carrière quelque chose d'intéressant dans le choix que vous pouviez de nouveau faire, de films, de projets qui vous plaisaient davantage? Est-ce que c'est vraiment un film qui a été un moment charnière dans votre carrière? Vous le considérez comme cela? Parce qu'on l'a souvent présenté comme cela. This movie is often presented as a changing point in your career, maybe the film that's going to enable you to be able to choose the films that are going to come afterwards. Do you consider this yourself as a changing point in your career? No, not really. I think that there were two big changes in my life. I think of my careers before and after Fellini, which was when, I began to understand what I was doing differently. And then my comeback film, when I was offered the Superman 1 and 2, I'd been out of work effectively for like 8 years. I'd done little odd independent things, but Superman 1 and 2 were the first like real pictures I'd been offered since '69, frankly. During that time, during those years I'd been out of work, without my knowing it, I had psychologically changed from thinking of myself as a leading man. I had become a kind of character actor, so that when General Zod came up, I was just happy to get the job, to get the offer. But later on I realized that how much I had changed, because physically I was still a leading man. I was more of a leading man than the end of the 60s. At the end of the 60s I was a young leading man. So that change happened while I was away from the movies. And the change was from a leading man to a character actor. And that's really how it's been, because The Hit was just a very good project that enabled me to carry on being a character actor. I mean, I wasn't a leading man. There wasn't a girl in the story. It was quite a kind of way out character. Donc non, je ne considère pas que ça a été un point de changement dans ma carrière ou même dans ma carrière de comédien. Pour moi, il y a eu, avant, comme j'ai déjà dit, avant Fellini et après Fellini. Et après, il y a eu cette longue période où effectivement, je n'ai pas travaillé pendant 7 ou 8 ans. Et pendant cette période, j'ai changé. Cette période finalement elle a été quelque chose d'important, où même si j'ai pas joué et j'ai pas travaillé, et moi en tant que personne et même en tant que comédien, j'ai changé. Donc j'étais effectivement très content quand on m'a proposé de jouer dans Superman. Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais passée quelque part du rôle principal à des rôles plus secondaires ou même un peu périphériques finalement, tout en étant quand même premier acteur quelque part. Donc ça a été un changement et j'étais juste très contente d'avoir du travail à nouveau. Et un autre épisode antérieur à The Hit qu'on a souvent mis en avant comme une expérience, je ne sais pas du tout si c'est votre jugement, mais peut-être inabouti, a été la collaboration avec Ken Loach dans Pas de l'arme pour Joy, pour Ko. Et est-ce que vraiment ça a été quelque chose qui artistiquement pour vous a été décevant, ou est-ce que ce n'est pas la réalité? Vous avez un autre souvenir de ce projet avec ce cinéaste? For Cow, do you consider, and because I think everybody more or less knows that it didn't turn out exactly the way you wanted, maybe, but do you consider this as a changing point also? Is it something that marks your career?
Yes, I mean, it was very important. I mean, Ken Loach, I had worked in Far From the Madding Crowd with John Schlesinger, and he was the first director I worked with who didn't want me. He wanted somebody else, and I was kind of hoisted on him by the producer, who was a guy called Joe Yanni. And during the shooting of Far From the Madding Crowd, Yanni asked me, I'm doing this very small budget film with this new director, but he's very good, and would you do me a favour, and would you come and play a small part in it for me? So I wanted to, because I was indebted to him. And he put restrictions on like how I behaved. He said like, don't come to work in your Rolls Royce, because Ken Loach will hate that. So I wasn't sort of prepared. Ken Loach was the first kind of real real left-wing political guy. I had never had any interest in politics, so I had no interest in talking about politics. But the important thing for making that movie with Ken Loach was that we didn't have a script. And just before the take, he would come up to Carol White and he would whisper something to her. And he'd come up to me and he'd whisper something completely different to me. And he was just looking for some kind of movement. But it was such a freeing experience for me. And I thought to myself, if I can combine that kind of spontaneity when I'm working very tightly with a script, that will be, you know, then I'll be the kind of actor I always wanted to be. I wanted to be not necessarily completely spontaneous, but I wanted to appear that I was completely spontaneous, in the way that Cary Grant appeared to be completely spontaneous. You know? So it was an important film because there was no preparation at all. And that was my first experience of that. And that really changed. I was inspired by that. Oui, donc oui, là c'est effectivement un tournant dans ma façon de jouer. En fait, j'avais été imposée sur un autre film quand on m'a proposé de jouer un petit rôle dans le film le prochain film de Ken Loach. Et on m'a dit que c'était pas un grand rôle, et on m'a dit il faut faire attention, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas s'habiller comme ça, il ne faut pas arriver en Rolls-Royce. C'était la première fois, donc il était affronté à quelqu'un qui était très politiquement marqué à gauche. Lui-même, il ne s'occupait pas trop de politique. Et ça a été un tournant parce que en fait, c'est la première fois où il a travaillé avec un metteur en scène qui ne donnait pas de script avant les prises de scène. En fait, Ken Loach venait voir l'actrice principale et lui disait un petit peu ce qu'elle devait faire, et il venait le voir, lui disait quelque chose finalement de complètement contraire, et ce qui l'intéressait, c'était cette espèce de friction que ça créait entre les deux comédiens. Et c'est là où il a capté en fait qu'il y avait quelque chose de très spontané, Ken Loach cherchait quelque chose d'une réaction spontanée, et il a compris que finalement, comme Cary Grant, il voulait trouver cette spontanéité, au moins trouver comment la fabriquer, comment la montrer. Et donc ça a été sa première expérience où il s'est dit, si j'arrive à combiner cette spontanéité avec ce que j'ai déjà et avec mon travail, il y a peut-être quelque chose de différent qui se produit.